Le 31 décembre dernier, le président Paul Biya a annoncé une traque des bandes armées qui sévissent dans les deux régions anglophones. Cette posture ne rencontre pas l'assentiment de tous. Il y a un durcissement nouveau qui n'est pas bien approprié dans la mesure où on a sur le terrain des soldats camerounais qui meurent tous les jours, on a des civils qui sont tués tous les jours. Donc il y a une tendance générale au niveau du Cameroun et au niveau des partenaires camerounais au dialogue avec ceux qui ont pris les armes. On ne peut pas être dans une perspective où il y a un besoin réel d'un dialogue direct avec les protagonistes et qu'on se retrouve avec un ton d'une telle fermeté qui vient s'ajouter à la logique gouvernementale du Cameroun de nier l'existence de la guerre parce qu'on ne voudrait pas appliquer les conventions de Genève sur le droit de la guerre. L'autre grande annonce concerne la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics, avec en perspective des comparutions devant les juridictions compétentes. Il serait dommage, normalement, que le président de la République, M. Biya Paul, ne réagisse pas par rapport aux deux principaux scandales qu'il y a eu, notamment le scandale de la CAN et le scandale de la Covid-19. Donc il y a ces scandales-là et les institutions de la République, notamment la Cour des comptes, la Chambre des comptes, a rendu son rapport. Et ce rapport est sans équivoque. Il y a des gens qui sont donnés des libertés sur les fonds publics. Il faut nécessairement que, si c'est Biya qui est encore aux commandes, qu'il le rappelle de manière claire et qu'il laisse la justice faire son travail. Donc, de mon point de vue, c'est quand même un discours non annonciatoire de quelques mouvements qui vont avoir lieu dans peut-être les tout prochaines semaines. À quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Paul Biya a également demandé à ses compatriotes à se faire vacciner massivement contre le coronavirus. J'aimerais vraiment la vivre au stade, la Coupe des Nations au stade. Mais il y a un petit dilemme qui dissoucie ma pensée. Et juste à cause du vaccin, parce que jusqu'à l'heure, les postes de vaccination ne sont vraiment pas reconnus par le public camerounais. C'est de bouche à oreille qu'on te dise il faut aller au musée national, il faut aller ci ou ça pour être vacciné. Je voulais vraiment vivre cette Coupe d'Afrique des Nations au stade, en compagnie de Samuel Eto'o, le président, tous les invités qui seront là, mais la difficulté de vacciner avant d'entrer tue vraiment l'engouement. Je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. Nous voulons vraiment être au stade ce jour-là, mais le fait d'imposer qu'il faut se vacciner avant d'entrer tue l'engouement. Les autorités ont annoncé que 33 postes fixes de vaccination et de tests au Covid-19 vont être fonctionnels durant la CAN dans la capitale. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.